Oh purée, ça fait des semaines que je dois faire une vidéo sur mon jeu du moment, enfin mon jeu favori, et en fait j'en ai aucune idée. Bah, Aucune idée. Valeria, c'est pas ton jeu préféré? Ouais, mais attends, Valeria, j'en parle tout le temps. Et t'as jamais fait de vidéo dessus, je crois. J'ai jamais fait de vidéo sur Valeria. Non? Genre... Mais oui, c'est vrai, mais t'as raison. Bah alors, du coup, autant en parler maintenant. Donc, du coup, oui, on enchaîne sur Valeria. Parce qu'on n'a jamais fait, effectivement, de vidéo dessus. Jamais. Enfin, j'ai fait des stories, donc j'en parle dans les tops. Mais j'ai jamais fait de vidéo. C'est un super jeu. Ouais, je l'ai fait découvrir il y a pas longtemps. Valeria, c'est un jeu excellent, médiéval fantastique, qui se joue de 1 à 5 joueurs. Ça peut jouer tout seul, ça joue à nombreux, ça fait des parties assez courtes, c'est assez accessible, je trouve, Ouais, à c'est partir de très 10 ans. facile quand même. Ouais, c'est assez facile. On fait une partie entière et on en parle en fin de vidéo. Bon, du coup, là, on va jouer à Valeria. Donc, on va expliquer les règles en jouant, sachant que, bah, pour le coup, c'est assez simple, c'est ça qui est vachement bien. Donc, le but du jeu, c'est quoi? Bah, ça va être de cumuler des points de victoire, comme d'habitude, on est d'accord. Mais là, ça va ressembler un petit peu, pour ceux qui connaissent Miniville, c'est-à-dire qu'on a 2 dés à lancer, sauf que contrairement à Miniville, d'habitude, on en lance 1 et potentiellement on peut lancer 2. Là, on va lancer 2 dés qui vont activer des différents personnages. On va prendre 3 valeurs sur les... Et on va prendre 3 valeurs sur les dés. Ça comprend un dé, le deuxième dé et la totalité des dés. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a des personnages ici, ils ont des valeurs en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, toutes les possibilités de dés. Et on va pouvoir les déclencher pendant son tour et le tour des autres joueurs. C'est ça qui est super intéressant. Et là, sur chaque carte, il y a un effet qui est pendant son tour et un effet pendant le tour de l'autre. Donc là, je rentre pas plus en détail que ça. L'idée, c'est de montrer en jouant, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'on va faire, en tout premier lieu? C'est qu'on a reçu des ducs. Tous les ducs. Donc, on va choisir un personnage qui va être un peu... un personnage qui va donner des points de bonus, hein, des points de victoire supplémentaires. Donc vous les connaissez pas. Alors moi, je montre... Attends, c'est où? C'est là. Voilà, comme ça, c'est un petit peu en décalé. Ah, si tu veux montrer, vas-y, je regarde pas. Ok. On choisit celui-là, donc tiens, je rends lui. Donc ça, c'est face cachée, hein, mais on montre pas à l'autre. Hein. On regarde. Ok. Donc il y a généralement plusieurs possibilités de points de victoire. Donc ça, c'est ce qui nous permet de gagner des points de victoire. Après, ce qui nous permet de gagner des points de victoire, c'est aussi des monstres. Et des domaines. Et des domaines. Voilà. Les monstres, quand on les bat, ils vont rapporter des points de victoire en fin de partie. Et les domaines, pareil, quand on les acquiert, on va les gagner en fin de partie. Ou soit, à de rares exceptions, si on fait un effet, on gagne aussi des points de victoire. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, à quoi servent les personnages principaux, ce qu'ils appellent les citoyens? Ça va aider simplement à faire une économie pour pouvoir récupérer différentes valeurs, en fait, différentes monnaies, on va dire. En gros, il y a l'or, il y a la magie et les points de combat. Les points de combat. Ouais. Les points de combat, ça sert à combattre des monstres. La magie, j'explique un peu après. L'or, ça sert à acheter principalement des personnages et des domaines. Et la magie, en fait, c'est un peu le bonus qui peut compléter l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si j'ai pas assez d'or ou pas assez de points de combat, je peux compléter en points de magie. C'est ça qui est bien. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir jouer directement et montrer le jeu. C'est ça qui est cool. Donc, tu vas faire le premier joueur. Écoute, vas-y, essaie de lancer les dés. Ouh! Double 6. Alors du coup, 6, ouais. 6 et 12. C'est les valeurs qu'on prend. Et on va prendre 2 fois celle-ci. C'est ça. Sachant que on déclenche 2 fois donc ça. Mais si j'en avais plusieurs, parce qu'on peut les cumuler, je les déclencherai donc plusieurs fois. Donc là, par exemple, on gagne 2 points de combat chacun, ce qui est cool. Pourquoi? Parce que ça marche, c'est la même chose oui. Les paysans et puis les chevaliers qu'on a de base, on a exactement la même valeur. Donc maintenant, tu as combien de phases d'action? Tu as 2 actions, c'est ça? C'est ça, 2 actions. Alors les actions, qu'est-ce que tu peux faire en action? J'ai 4 actions que je peux faire. Soit terrasser un monstre, soit acheter un citoyen, ou soit construire un domaine. Ou gagner, à mon choix,
un or, un ou magie. un magie ou un d'attaque. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu, on n'est jamais perdu. Et en plus, là, on n'a pas précisé, parce qu'on a reçu chacun un truc, mais si les dés ne nous avaient rien rapporté, on aurait aussi l'option de récupérer l'un des 3 trucs à la place de déclencher. Alors... Du coup, moi, par exemple, je peux choisir... je vais choisir d'acheter un marchand. Alors du coup, je vais prendre un d'or et le transformer en... ma magie, la transformer en or. Et tu vas acheter quoi, du coup? Du coup, je choisis un marchand. Ouais, un marchand. Moi, j'essaie de faire un peu de place pour qu'on voit, parce que là, vu que j'ai un peu avec la caméra, je suis un peu coupé. Hop, on va essayer de cumuler comme on peut. Donc moi, je lance à mon tour. Ah non, t'as pas tout à fait qu'une seule action. Du coup, deuxième tour, je choisis de prendre en magie. Ouais. C'est bon? Bah écoute, hein... 5. Oh la vache, c'est cool quand même. Bon, 5, 6 et 11. Bon bah du coup, on va déclencher tous les deux. C'est ça. Donc on va chacun avoir un d'or et un point de combat. Bon là, je vais passer en mode baston, hein. Je suis obligé. Hein. Je regarde déjà quel est mon personnage, parce que j'ai déjà oublié ce que je devais faire. Ok. Alors... j'achète avec mes 2 actions, je vais acheter quoi? Déjà, je vais battre un gobelin. Paf. Il me rapporte 1 d'or quand je le tue. C'est un gain ici immédiat. Et unique, hein, bien sûr. Hein, je ne l'aurai pas plusieurs fois. Et ensuite, avec mon or, je vais acheter... Alors, c'est très bête, hein, mais je vais simplement acheter l'archer... quoique l'archer, peut-être pas. Je viens de voir. Non, parce que... non, je vais prendre le marchand, en fait. Je suis un peu idiot, moi. Quel copieux. Ouais, non mais c'est vrai parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir trop de points de combat, c'est pas vraiment la priorité là. Ah, on se demande pourquoi. Bah, on se demande pourquoi. Et pourquoi? Parce que ton duc... Mon duc, mes ducs. 4, 2 et 6. Comment ça, mes ducs? Mes ducs. On a plusieurs. Mes ducs. Non mais mes ducs, mes duquets. Hein. Bon, alors, du coup... 2, 4 et 6. Ouais, j'ai déclenché 6, 2... Donc 4. Toi, bon, c'est ton tour, c'est pas pareil. Là, par exemple, avec le marchand, je peux choisir de soit gagner 2 d'or, soit gagner 2 de magie. En fait, la petite barre, c'est je choisis l'un des deux. Ouais. Bon, moi, j'ai pas le choix, c'est un d'or. Hein. Donc, j'ai un d'or et un point de combat. De prendre, du coup, 2 d'or et un point de combat. Moi, c'est un point de combat et un point d'or. Ouais, j'aime bien gagner du pognon, tout ça. Qui n'aime pas. Bon, hop. C'est vrai qu'on n'a pas acheté un seul domaine, alors que les parties d'avant, on achetait à fond. Lors de votre c'est cher, hein. 9, 9, 6, 9, 9, 8. Toi, t'as de la magie, heureusement. Mais... non, c'est con. Ah, mais en fait, je peux pas en acheter. Enfin, si, mais... faut que t'aies les prérequis. Ah oui, par contre, gros problème, on n'a pas. On n'a pas. C'est ça. Parce qu'en fait, on a les domaines, il faut qu'on ait au moins les symboles là. Donc celui-là, il faut avoir 2 clairs, donc ça non, c'est... bah non, si t'en as. Là, il faut un clair et un truc là, c'est bon. 2 chevaliers, t'as pas, ça tu peux pas, t'en as pas. Ça, en fait, tu peux acheter que les 2. Oui, bah, du coup, je vais acheter un champion. Champion? Oui, tu t'es dit comme ça, t'as ce qu'il faut maintenant. Je n'ai plus de place. Tu m'étonnes. Deuxième. Et puis du coup, en deuxième, je vais acheter... T'as de quoi faire en cachette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oulala. Et 9. Quand même. Du coup, je prends lui. Du coup, chaque début de tour, enfin, chaque phase d'action... tu gagnes 1 de magie. Ah mais attends, du coup, vu qu'il y a 2 actions... Non, c'est la phase d'action. Ouais. Vraiment, faut que tu te le notes pour pas l'oublier, parce que la dernière fois, t'avais oublié. Oui. Et là, on révèle l'épine pourpre. Lors de votre phase d'action, gagnez 1 de magie lorsque vous terrassez un monstre. Ah, c'est un peu moins efficace, mais bon, ça vaut quand même 3. Ouais, c'est quand même pas mal. Plutôt pas mal. Hein. Allez. C'est pour la fin. 6, 2 et 8. Putain. Ah, tu veux vraiment terminer, du coup? Oui, pour la vidéo, je vais faire ça. 6, 2, bon, j'ai pas de 8. Toi, t'as un 8, si je me trompe pas. J'ai un 8. Tu peux reconvertir. J'ai un 6. Et j'ai plusieurs 2. Bah, voilà. Alors, du coup, je vais gagner déjà 3 d'or.
Le 6, c'est un Ouais, combat. comme ça. Le render, je peux le mettre en combat, je vais pas le faire. Donc moi, il me faut un point de combat, 4 de magie. Ouais, je suis comme ça. 4 de magie, ouais, et j'ai pas vite. Allez. Donc du coup, pour essayer d'accélérer un petit peu le truc, pour qu'on puisse montrer un petit peu le décompte des points, parce que c'est toujours très drôle, je vais acheter un clair qui vaut 4 points. 1, 2, 3 et 4. Tac, oui, parce que moi, il me coûte cher. Lui, il vaut 2 plus 2, il vaut 4. 1, 2, 3, 4. Tac. Oups, merde. Je vais tout tomber. Et là, normalement, on met fin à la partie, parce qu'on a 4 épuisés. C'est ça. Bon, je vais pas mettre les pions épuisés. Hein. Ouais. On va juste compter. Et maintenant, on révèle notre duc. Bam, j'ai Alexandre le protecteur. Je le remets ici au cas où. Voilà. Et toi, vas-y, montre. Elsine, un pot des ombres. C'est pas celui-là une fois? Si. Ah non, mais c'est tellement gros comme une maison. Il fait, mais non, la probabilité, rien du tout. Alors, je vais commencer par moi, parce que je suis là, c'est moi qui compte. Alors, j'ai un point de victoire par marteau. Donc, ça fait 1, 2, marteau, marteau, s'il vous plaît. 3, 4. Donc là, j'ai 4 points. D'accord? Et après, j'ai 2 points par clair. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7, 14, 15, 16... Manque de la magie, moi. Attends, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, j'ai mal lu mon truc, moi. 18. Et après, c'est par paquet de 3. Par paquet de 3, j'ai 1 point. Donc, en fait, là, j'ai dit que c'était à combien? 18? Non, t'as 2 points par Ouais. paquet de 3, du coup. J'ai 2 points. Non, j'ai 1 point par paquet de 3, moi. Oui, mais je veux dire, du coup, Donc, ça fait 2 points. Donc, ça fait 2. Alors, je disais 2, 3, 20. Oui, 20 et points, je faut pense. que tu comptes tes terrains. Et Oui, tes bien, j'ai monstres. oublié. Oh putain. Je suis, oh, 20, ouais, c'est pas quoi. J'ai déjà fait mieux, mais non. Donc, on est d'accord. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Ça va. C'est Ok. mignon. On a fait 45 à la dernière fois. Du hein. coup, moi, j'ai que 1 point bonus avec ce qui est en dessous. Alors, on va compter au niveau de ça. Alors, 1, 2, 3, 4, Oh, attends, 5, j'ai 6, oublié. 7. Je me suis trompé 8. dans mon calcul. Alors, 8. J'ai des points supplémentaires à 8 rajouter. fois 2, 16. Déjà, il faut retenir ça. Hmm. 1, 2, 3, Hmm. 4, 5. 5 fois 2, 10. Hmm. Alors, 16 plus 10, 26. Mhm. Plus 1, 27. Et du coup, il faut que je compte. Ouais. Sachant que j'ai encore des points que je sais pas, j'ai oublié de compter. Hein. 7, 28, 29, Mhm. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Ah, tu as quand même gagné. 38, 39, 40. 40. Et moi, j'étais à 32, mais en fait, j'ai 3 points de plus. J'étais à 35, en fait. Ah, Ah, 35! Et t'as fait combien? 40. 40. Ah, bravo. 5 points de différence. Fais voir par rapport à ton duc, juste. Oui. Et là qu'on voit un Il est petit quand peu. même beaucoup plus fort que le tien. En fait, il y a... C'est vraiment le duc le plus fort en fait. Ah, est-ce que c'est deux fois, une Il y en a fois, deux fois. Puis là, c'est pareil pour en dessous. Ah, c'est un peu dommage, hein. Ouais. Il y a vraiment un duc qui sort du lot, mais c'est le seul. Tous Mhm. les autres, ils sont à peu près proportionnels. Je vais quand même montrer aussi les autres ducs. C'est vrai que le x2. Par Mais t'as pas eu pris lui, tant de clés que ça, en fait, c'est bizarre, non? Bah, 1, 2. Après, bah, 5 en fait. Ah, J'ai si, pris si, 5 oui, si, clés. si, j'ai 10 points quand même. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pris pas mal de marteaux, mais au final, ça vaut pas grand chose, c'est qu'un point. Ouais, Du coup, par exemple, il y a aussi un duc qui joue sur les domaines, ça c'est drôle. x3 au niveau des domaines que tu as. Ouais, x3 et tu gagnes pas. Ouais, c'est marrant, c'est avec les domaines. Je sais pas si c'est si fort que ça, parce que t'imagines, t'achètes que 2 ou 3 domaines. Bah, la dernière fois, j'ai perdu avec lui, il est assez dur à jouer. Mhm. Bah, lui, il est aussi assez drôle. C'est vraiment un pour tout.
Alors, ah oui, par citoyen, monstre, domaine, et 1 point tous les 4 trucs. Et lui, c'est, enfin, vous gagnez 1 point par un de chaque aussi. Ouais. Ok. Moi, c'est vrai que il y a un équilibre un peu étrange sur eux, sachant que là, on n'a pas les extensions ni rien, mais Il y en a un encore qui est différents très trucs. fort que tu avais eu. Ah oui, lui, j'avais bien aimé. 2 points par monstre et 1 point en plus par boss. En fait, des fois, certains monstres, ils ont un symbole particulier. Et après, c'était 1 point par tranche de 4. Ouais. Ça donne quand même un paquet de possibilités. Ouais. Donc voilà, on a fait une partie quand même à peu près, on va dire, en 40 minutes. Ouais, c'est Oui, ça, à peu près dans la ouais. vidéo. Ce qui est vraiment pas mal pour un jeu qui est quand même assez posé et ouais, non, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'on Ouais. joue tout le temps. Il n'y a pas vraiment de moment de pause. Quoi. De toute façon, on se fait une petite conclusion après. Bon, bah, du coup, félicitations. T'as gagné la partie qui a été quand même assez courte. On a mis à peu près 30-40 minutes à peu près. Et... Bon, j'ai pas compté la mise en place dedans, mais on va dire que c'est quand même déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire du jeu, du coup? Bah, Tous on les peut points dire forts. quand même qu'il est très facile d'accès, que bah, c'est vraiment du lancer de dés, tu regardes les symboles, bon, c'est ça, c'est ça. T'as pas de vraiment temps besoin mort. de... Ouais. Oui, en plus, Ouais. tu joues tout le temps. T'as pas de moment où tu vas être tout seul dans ton coin à regarder ton téléphone, t'as pas le temps. Non, t'as pas le temps parce T'es qu'en dans fait, l'action. t'es dans l'action, tu regardes ce que l'autre va faire, tu vas faire tes conversions, et à un moment donné, t'as tellement de cartes que du coup, t'as plein de possibilités différentes. Totalement. Le système de rangement aussi est extrêmement bien. Oui, Il y a de la mousse ouais. intégrée et tout, vraiment, quand tu l'ouvres, c'est tout propre. C'est tout calé, ouais. Sachant qu'en plus, tu as le rangement pour les dés qui est bien fixe, il tient, ça ne va Ouais. pas se balader. Il est prévu pour toutes les extensions à Il y venir. en a 3. Du coup. Ouais, déjà. Donc, c'est-à-dire que 4, même si on compte un petit peu le petit paquet de cartes en plus. Oui. Et en fait, tout peut rentrer à l'intérieur. C'est plutôt bien conçu pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, le jeu, il est beau, il est cool parce que tu peux jouer à différentes situations. 1 joueur, Totalement. 5 joueurs, 4 joueurs, 3 joueurs. Donc vraiment, toutes les configurations sont intéressantes. Donc là-dessus, c'est super bien. Bah, il est beau aussi, j'adore l'univers. Ouais, il est franchement joli aussi. Et j'imagine que quand en plus il y a les extensions, ils ont dû creuser un petit peu Oui. l'univers et tout. On a une feu et glace avec des dragons. Ouais, Ça, combattre, ça ouais. doit être super sympa. Ouais, parce que du coup, on a aussi pas mal de monstres à affronter dans le jeu. Donc là, ça Vraiment, donne... chaque partie est quand même assez différente. Mm, T'as des objectifs différents, on peut aussi changer les personnages, parce que là, en fait, on a vu mm. que les personnages du premier scénario. Oui, Après, à la part autre que le clair, il y a plusieurs personnages. oui, c'est-à-dire qu'on que un, on ou a des fait le choses comme setup ça. de départ en C'est fait. ça. Ouais, ouais. En fait, on peut choisir différents types de personnages. Donc déjà, rien que le jeu, il est déjà... Bah, rien qu'avec les ducs, plus les changements des personnages, ça offre pas mal de possibilités. Ouais. Donc avec les extensions, en fait, ça a une durée de vie, mais excellente. Parce que c'est ça aussi le problème des jeux, c'est la durabilité. Oui. Toi, tu as découvert Valerian il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai déjà joué depuis quand même quelques années. Et en t'as fait, toujours j'en pas ouais, joué non, avec ouais, l'extension. en plus. Ouais, en plus, et je suis toujours pas lassé, quoi. Je veux dire, j'ai souvent dû faire des parties d'initiation, Oui. mais en fait, ça se passe super bien. Donc voilà, c'est vraiment le jeu qu'on peut recommander du moment, je pense. Hein. Totalement. C'est le jeu, je trouve, voilà. Dans ses argumentaires, c'est... Et on en parle aussi du prix. Oui, Vu qu'il n'y a pas de t'as figurine, raison, ouais, ouais. il est seulement vers les 30 €, c'est ça? Non, un peu plus. Enfin, ça va entre 36 et 40, ça dépend un peu du... Ça va du truc. quand même. Ah Pour oui, un bon jeu comme Ouais. ça, pour ça vaut le coup. l'import et tout. Sachant que c'est un jeu qui est, donc dans ses argumentaires, pas trop cher, vu le matériel, passe quand même, enfin, offre pas mal de possibilités, pas pour le nombre de joueurs, c'est de 1 à 5 joueurs. Même On peut au jouer niveau tout des seul, âges. à 2. Ouais, à partir d'assez jeunes. Ils mettent 10 ans, mais quand tu as des gens qui ont l'habitude de jouer avec leurs enfants, ça peut être du Oui. 8 ans, qui comprennent vite la mécanique de jeu. Et vu que c'est de la mécanique de jeu, bah, du coup, les gamins, ils rentrent assez vite dedans. Après, c'est comme d'habitude avec les stratégies, mais clairement, avec le dé, ça leur apporte quand même quelque chose. Voilà, je trouve que il gagne pour l'instant être le meilleur jeu pour l'instant pour moi. Meilleur jeu de l'année. Toi, c'est le meilleur jeu de l'année. Maintenant, ce qui se date pas de cette année, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur jeu de l'année? Je ne sais pas. Mais après, on a le droit d'être subjectif totalement. Hein. Oui. Donc, on vous dit à bientôt. Partagez, likez, commentez. On a l'impression que c'est toujours la même rengaine, en fait, parce que c'est toujours la même rengaine, et que la passion ludique soit avec vous. Et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification s'il y a besoin pour suivre toutes nos vidéos. Donc, on vous dit à bientôt.